chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors moi ça va, à part l'allergie, mais ça c'est à chaque fois moi j'attrape tout ce qu'il faut pas. C'est comme ça, mais on fait avec. Alors ça fait 3 fois que on commence la vidéo parce que je m'aperçois que je m'explique vraiment comme un pied. Donc je vais vous remontrer tout ça. Alors la vidéo concerne un rangement pour votre bureau. Donc voici la petite chose que j'ai faite. C'est un organiseur de bureau et je pense que ça vous sera bien utile. Alors moi j'en ai déjà reçu un lors d'un calendrier de l'Avent. Je peux voter, elle est toujours sur mon bureau et il me sert toujours autant. Donc moi du coup j'avais dans l'idée d'avoir des tiroirs, d'avoir une pochette et d'avoir un endroit où on pose un crayon ou deux. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc pour la base ici des 3 tiroirs, j'ai pris un tuto existant. Parce que je savais pas trop comment partir pour faire les tiroirs. Et du coup, je suis partie dans la simplicité de refaire un tuto qui était déjà existant. J'ai juste changé pour l'ouverture et la fermeture. Donc, vous voyez, j'ai mis mon doigt, hop, ça repart et ça se ferme tout seul. Donc, j'ai juste perforé. Et ça, je l'ai fait à la dernière minute. Parce que en constatant comme ça, je vois que j'ai pas placé ma perfo comme il fallait. Bon, c'est pas très grave, je veux dire, c'est utile quand même. Donc voilà. Alors, pour faire cette pochette là, je suis partie dans le même style que la fermeture ici avec les tiroirs. C'est-à-dire que j'ai agrandi ma mesure et j'ai gardé tous les plis qu'elle a indiqué dans son tuto. Donc là vraiment je me suis pas cassé la tête, ça a été quelque chose de facile pour ainsi dire à faire. Par contre pour le petit rangement du crayon, là je me suis cassé la tête parce que je voulais pas que ça prenne toute la boîte, vu que j'avais déjà mis le papier imprimé. Je me suis dit ça sert à rien sinon, et je voulais que ça soit un petit peu centré pour pouvoir mettre un peu de déco tout simplement. Donc là je me suis cassé la tête. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Alors pour faire la base des 3 boîtes, il faut aller sur la chaîne de Scrap with Steph. Il y a un an, elle a fait Home Déco 3 tiroirs. Je vais pas vous laisser chercher, ça va être un peu long. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Pour faire cette pochette, comme je vous ai dit, je me suis pas trop cassé la tête. Donc j'ai juste repris un peu ça. Et puis je l'ai agrandi. Donc la mesure pour ça, c'est il vous faudra 2 papiers de 24 x 18 cm. Voilà, c'est ce que j'ai cherché à faire pour la mesure. Quand vous aurez le petit côté, donc je vais vous montrer, ça c'est un brouillon. Parce que ça va ressembler à ça, c'est parce que là il y a déjà des trucs qui ont été faits. Donc ici vous êtes sur le petit côté. Ouais, c'est ça. Vous êtes sur le petit côté et vous allez venir ici plier à 4 cm. Faites pas attention aux autres plis, c'est moi qui ai fait pour voir ce que ça pouvait faire. Donc voilà, vous pliez à 4 cm. Sur le grand côté ensuite, alors sur le grand côté ici, vous allez plier à 18,6 cm. Et après, vous allez plier à 22,8 cm. Donc là, il vous restera vraiment un petit morceau. Donc moi, je vais vous expliquer parce que ici, il y a eu une erreur là-dedans. Donc, moi ici, j'ai enlevé là, mais il fallait pas. En fait, il faut enlever ici en haut. Parce que quand j'ai suivi sur le tuto, elle s'est trompée. Et du coup, moi, j'étais arrivée au même stade et je me suis trompée. Du coup, moi, j'ai repris comme ça pour faire mon autre boîte. Donc, il va falloir découper ici ce petit carré. Et vous gardez celui-là. Après, vous allez découper ici. Mais vous découpez pas le carré ici. Hein, vous le gardez. C'est juste découper ici. Et vous allez faire 2 fois. Et quand ça sera fait, il faudra venir assembler le premier avec le deuxième. N'oubliez pas de marquer les plis avant, ça sera moins compliqué. Et puis comme ça, vous allez après, avec l'autre languette bien sûr, vous allez ici remettre la colle pour assembler et ça fera une boîte.
Quand vous fermerez, vous aurez des languettes. Donc ça sera le fond de votre boîte. Je vous montre. Au fond, vous voyez, il y a un fond, c'est pas un trou. Donc voilà. Vous allez plier tout, mettre un peu de colle et après ça va vous donner une boîte comme ceci. Alors, pour le papier blanc que j'ai pris, c'est le papier aquarelle de chez Action. Moi je l'utilise pas pour faire de l'aquarelle, je l'utilise de temps en temps pour faire des créations parce qu'il est épais. Donc j'ai pris ça si vous souhaitez savoir ce que j'ai mis comme papier. Donc voilà. Alors une fois que ça c'est fait, vous êtes tranquille. Ici pour la petite boîte, alors centimètres, 20 cm x 4 cm. Et vous allez plier à 1 cm tout le tour. Pas compliqué. Alors, quand vous avez plié à 1 cm tout le tour, il faudra couper. Bon, je vais faire un exemple, même si c'est pas ça. Voilà, vous allez couper comme ça. Après, quand vous aurez plié. Comme ça, ça vous permettra. Hop. Voilà. Vous allez marquer les plis. Et du coup, ça vous permettra de faire votre petite boîte et de coller comme ceci. Et vous viendrez, ça va vous faire ça, mais en plus petit dans les mêmes dimensions. Et vous ferez ça des deux côtés. Et vous aurez votre rangement pour votre stylo. Donc, il n'y a rien de compliqué. Moi, j'ai juste galéré ici parce qu'en plus, je me suis trompée dans son tuto. Elle s'est trompée une fois, mais moi, je me suis trompée dans les découpages pour faire mes boîtes. Mais je suis arrivée... comme il fallait. Donc voilà, c'est pas quelque chose de compliqué et c'est très sympa et c'est franchement c'est un bon rangement. Alors je vais essayer d'en refaire un. Je voudrais en faire un avec pour mettre un bloc comme ceci. Je vais vous montrer. Je voudrais en faire un mais avec une case pour mettre un bloc comme ceci. Au lieu que ce soit sur le bureau, bah, ça sera rangé sur un petit truc comme ça. Donc, il faut que je vois ce que je veux faire comme boîte dans l'ensemble avec. Pour pas que ce soit trop large. En plus, celui-là, il est plus petit que celui que j'ai en largeur. Donc voilà. Alors ici, vous pouvez voir le petit calendrier, le mini calendrier, pardon, que j'ai eu chez Scraperie lors de ma commande. J'ai utilisé aussi le papier de chez Lemon Craft. La collection, je vais regarder. Alors, c'est cette collection-là que j'ai pris pour faire la boîte, pour décorer. Il est vraiment très beau. Je savais pas, je l'avais pris par coup de cœur, je ne savais pas dans quoi j'allais l'utiliser. Et j'ai sorti mes papiers de la commande et puis je me suis dit, oh c'est top et j'ai envie de mettre des papillons et ceci et cela. Et du coup, j'en ai fait une belle création et qui pourra servir aussi. Donc j'espère que ça vous aura plu ce petit rangement de bureau. Surtout si vous avez des questions sur la façon de ce petit organiseur de bureau ou des explications que vous aurez pas que je vous aurais pas bien expliqué, n'hésitez surtout pas. Parce que pour celles que vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai du mal à me faire comprendre. Mais ça c'est des problèmes que j'ai avec mes soucis de santé. Donc surtout n'hésitez pas à me poser les questions, ça me dérange pas. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.